Yo, au début on pensait tous que c'était une erreur de Macron d'avoir choisi Valérie Hayé pour représenter son parti aux élections européennes, vu qu'elle galère à aligner plus de 2 mots sans lapsus ou bafouillement. Alors que c'est peut-être justement pour ça qu'il a choisi, vu qu'elle sera jamais capable d'exprimer correctement ses idées, eh ben elle est parfaite pour lire des fiches qu'on lui fournit ou un prompteur. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré regarder les speakerines à la télé. Bah pour preuve, j'en ai épousé une. Ah ouais, c'est ça, une speakerine 2.0. En fait, c'est pas Valérie Hayé, c'est Valérie Tataillé. Tataillé, c'est l'équivalent du siècle dernier de Jean-Marc de Jeff Panaclock, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. On a besoin d'Europe et Emmanuel Macron, c'est le plus fort du monde. Donc plutôt que de continuer à me foutre d'elle, parce qu'elle a quand même déjà bien reçu, je vais m'attaquer à ce que dit au travers d'elle ces marionnettistes. En analysant la vidéo prompteur phare de la campagne de notre speakerine, Valérie Tataillé. Ah bordel, c'est pas évident d'arrêter totalement de se foutre d'elle. Le 9 juin prochain, vous élirez les députés qui vous représenteront au Parlement européen. Allez, je pose un truc maintenant pour pas y revenir, elle va tout du long de la vidéo confondre Europe et Union Européenne. 12 fois, autant que d'étoiles sur son drapeau. J'ai parlé de ce glissement sémantique dans ma dernière vidéo, donc j'y reviendrai pas. Mais grosso modo, c'est nous prendre pour des cons. C'est une lourde responsabilité. Les montages raccords dans l'axe et l'intonation de la voix qui change tout du long de la vidéo nous prouvent que même avec un prompteur, elle a dû bien galérer à enchaîner plus de 2 phrases comme il faut d'affilée. Mais bon, on a dit qu'on s'attaquait pas à la forme, allez, on se concentre sur le fond. C'est pas évident avec Tataillé. Notre engagement auprès d'Emmanuel Macron a toujours été un engagement européen. Et oh, direct ton rappel, c'est qui le patron? Depuis 2017, la majorité présidentielle est le seul mouvement pro-européen de notre pays. Alors celle-là, j'ai galéré à la comprendre. Au début, j'étais même en mode, mais c'est quoi ce mensonge? Un mensonge répété 1000 fois. On a besoin d'Europe, on a besoin d'Europe. Quand tu te concentres un petit peu sur les définitions, tu te rends compte qu'ils sont quasiment tous pro-européens, à part ceux pour le Frexit. Mais ils sont pas beaucoup. Alors après, certes, c'est à différents niveaux, mais même de là à dire que seulement eux sont pro-européens, c'est faux. Hein, et puis quand tu regardes EELV ou les socialistes, ils sont assez costauds au niveau pro-européen aussi. Quand on voit au final qu'au Parlement européen, ça finit quasiment tous dans la même coalition, c'est quand même con de nous faire croire qu'au début, il y en avait qu'un qui était pro-européen. Donc j'ai cogité pour trouver quelle différence il y a entre eux et les autres, pour oser affirmer ça. Et en fait, c'est peut-être bien le seul parti fédéraliste, les autres étant plutôt unionistes. Et parce que oui, Macron et sa clique, ils sont pour une Europe fédérale. Bon, là, elle met 2 plombes de manière alambiquée pour le dire, mais elle le dit. C'est être fédéraliste, alors je le suis. Ça sera encore un glissement sémantique à la con d'oser dire qu'il faut être fédéraliste pour être pro-européen. Mais bon, sinon, je vois pas pourquoi elle pourrait se permettre de dire un tel mensonge avec autant d'assurance. Sans l'Europe, nous n'aurions pas obtenu aussi vite des vaccins contre la Covid. Alors ça, par contre, c'est faux. Déjà, au mieux, rien le prouve. Et en plus, factuellement, l'Angleterre, post-Brexit, les a eu avant nous, le 8 décembre 2020. Nous, on a dû attendre 19 jours de plus quand même, le 27 décembre 2020. 4 jours après la Suisse. Après quasiment tout le monde, en fait. Ah non! Avant l'Afrique. Non mais c'était pour être sûr qu'ils puissent, avant ça, nous casser les couilles pendant Noël. Oh, tu te rappelles? Fallait pas manger dans la même pièce. Et dire qu'il y a des gens qui ont suivi ces conneries. Papy et mamie dans la cuisine, le bébé dans le four. Le truc dont on est sûr, c'est que l'Union Européenne en a acheté beaucoup trop. Hashtag gaspillage. Les mauvaises langues diront que ça s'est négocié par SMS accompagné de sous de table. Et en plus, comme ils ont voulu faire une campagne de lancement supranationale dans toute l'Union Européenne en même temps, c'est obligé que ça a retardé le truc. Attends, le Belge il est pas prêt. Non mais tu tiens ta seringue à l'envers. C'est ma première dose une fois. Non mais ta deuxième dose une fois, ce sera pareil. Donc en résumé, mensonge. Sans l'Europe, nous n'aurions pas pu mettre en place un plan de relance qui a sauvé tant d'artisans, de commerçants, d'entreprise. C'est faux, ou tout du moins c'est pas une vérité, elle en sait rien. Quand tu fais un choix dans la vie, tu peux le regretter ou penser que c'est le meilleur, mais bon, ça veut pas dire que tu sais avec certitude ce qu'auraient donné les autres. Quand t'as 2 cases et que tu peux en gratter qu'une, eh ben tu sauras jamais si sous l'autre il y avait mieux ou moins bien. Rien ne dit qu'on n'aurait pas pu faire proportionnellement un plan de relance identique à l'échelle de la France. Parce qu'après, si on spécule, on peut peut-être se dire « Hey, ça se trouve, un plan de relance, on n'en avait pas besoin si on n'avait pas saboté complètement le travail des entreprises avec des décisions complètement connes. » Genre garder les restaurants fermés alors que les cantines scolaires sont ouvertes. Et si on regarde un peu plus près, le plan de relance Next Generation EU a vu sa répartition être jugée trop complexe et trop lente. On a encore aujourd'hui des boîtes qui coulent à cause du Covid, et c'est encore trop tôt pour juger de sa réelle efficacité, vu que le plan est encore en cours. Sans l'Europe, nous n'aurions pas pu financer le développement d'autres
autant d'exploitations agricoles. Encore faux, on n'aurait pas pu financer leur développement comme cela, seulement si l'argent tombait du ciel. Mais là, en fait, c'est qui finance la politique agricole commune? La PAC. C'est nous. Et on donne bien plus qu'on nous rend. Marine Le Pen ou Dupont-Aignan, ils disaient 9 ou 11 milliards par an. Faut y prendre avec des pincettes parce que souvent les détracteurs gonflent les chiffres. Là, en 2017, c'était plutôt entre 2 et 3 milliards. Et pour tout le budget, hein, pas seulement pour le pan agricole, même si c'est le principal. 2 ou 3 milliards? Oh ben ça va. Ce qui est sûr, c'est que la France est un pays dit contributeur net au budget de l'Union européenne. Dans tous les cas, on donne plus qu'on reçoit. Donc logiquement, on aurait pu financer au minimum autant d'exploitations agricole française. Oui, mais là, c'est avec l'Europe qu'on l'a fait. Et à la limite, ça pourrait ne pas être un problème de favoriser cette agriculture commune. Sauf que même si ce système est hyper opaque, on arrive quand même à percevoir que c'est pas joli ce qui se passe. Comme l'a révélé une enquête du New York Times fin 2019. Fraude massive aux subventions agricoles européennes, essentiellement dans les pays de l'Est, où de véritables mafias opèrent des détournements pour soutenir les oligarchies locales. En gros, on est dans une version moderne d'un système féodal corrompu. Et en France, c'est pas mieux. Les subventions indexées sur la taille des exploitations favorisent l'émergence d'immenses ensembles agro-industriels, et tant pis pour les petits, tout en favorisant l'utilisation de pesticides et de fertilisants, contribuant à la dégradation des sols, à la pollution de l'eau et à la perte de biodiversité. Pour finir affublé par ces observateurs de l'écusson, impact environnemental négatif, #lobby, #pour le portefeuille avant la planète. Sans l'Europe, la lutte contre le changement climatique serait déjà perdue. L'Union européenne, c'est une usine à gaz. Les mots qui reviennent le plus souvent à son sujet, c'est lenteur administrative. Elle fait pas gagner du temps. Et une usine à gaz, ça pollue, hein, que ça soit le gaz russe qu'on n'a pas le droit d'acheter mais qu'on achète quand même, ou pire, le gaz de schiste américain. Je te rappelle que Bruxelles est considérée comme la capitale du lobbying en Europe, avec plus de 30 000 lobbyistes actifs dans la ville, et leur influence sur les décisions prises par les institutions européennes sont bien réelles. Je suis pas sûr que ça soit souvent en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Sans l'Europe, l'Ukraine serait déjà tombée. Sans l'ingérence de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis et leur volonté de nuire à la Russie, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre. Bon, rien n'est sûr, c'est vrai, mais je miserais plus sur ça que sur une Ukraine déjà tombée. Nos propositions, elles sont simples. Nous avons besoin d'Europe pour renforcer nos... Non mais t'as vu le montage? Les plans ils durent même pas une seconde, c'est obligé qu'elle a galéré. Bon, coupez, t'en fais pas Valérie, c'est bien, on va reprendre, lis ton prompteur. On va faire aussi un plan de côté, puis raccord dans l'axe, qu'est-ce que tu veux, c'est dégueulasse mais bon. Ah bordel, on dirait du travail de youtubeur. Bon, plan de coupe à gogo, trouve-moi des images d'avion là. C'est bon ma petite Valérie? Allez, Tataïa 124e, action! Nous avons besoin d'Europe pour renforcer nos armées et nos industries de défense. Moi j'aurais plutôt dit nous allons nous servir de l'Europe pour renforcer l'armée et surtout engager des guerres sans demander l'avis au peuple. Bah oui, prendre des décisions vers le supranational, c'est la solution pour pas rendre de compte. C'est pour ça que tu veux devenir président de l'Europe? Oui, mais c'est trop tôt pour en parler. Nous avons besoin d'Europe pour faire baisser nos factures d'électricité et de chauffage. Franchement là, je crois que c'est le plus beau foutage de gueule. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est à cause de l'Europe qu'on paye aussi cher l'électricité. Je vais pas m'éterniser, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et même Bruno il l'a dit. Le marché unique européen de l'électricité ne marche pas. Et ouais, parce que ça négocie les prix sur le marché de gros européens. Arnaque européenne, couplée à l'arnaque française qui fait que quand les prix montent, eh ben on paye plus cher, mais quand les prix redescendent, non, ça reste au mieux pareil. Et pour répondre aux défis climatiques, par le nucléaire et les énergies renouvelables. Idem, j'en ai déjà parlé, foutage de gueule et retournement de veste. Mais bon, je peux rajouter l'actualité. Macron a récemment racheté les activités nucléaires de General Electric et les fameuses turbines Arabelle. Sauf que le truc, c'est que c'est lui qui les avait vendues en 2015 en tant que ministre de l'économie. Et là, le génie les a rachetées 2 fois plus cher. Et sans les brevets en plus. Pitoyable! Nous avons besoin d'Europe pour créer des emplois dans nos régions, réinstaller des usines, relocaliser nos productions. Alors pourquoi l'Union Européenne, elle a pas fait ça ces 20 dernières années? C'est un projet 2024? Je suis peut-être pas doué, mais plus il y a d'Europe, moins ça doit être simple de relocaliser dans le Lavandou par rapport à la Roumanie. Hey, ça se trouve, elle se croit déjà tellement européenne que dans sa tête, il y a plus de nations. Et donc pour elle, faire des bassins industriels dans les pays de l'Est, c'est relocaliser la production par rapport à l'Asie. Nous avons besoin d'Europe pour garantir nos libertés, protéger les droits des femmes. Bon, on l'a vu qu'elle gérait finalement pas trop la lecture de prompteur. Et pour les fiches, c'est encore pire. Ils veulent une Europe où l'État
peut nous dire, mesdames, ce qu'on a le droit ou pas de faire de notre corps. Pas nous. Nous voulons d'une Europe fondée sur un principe simple. Notre corps, notre choix. Notre choix, notre corps? Mais attends, c'est pas eux qui disaient la vaccination, ça se discute pas? Non, je dois confondre. Et faire triompher la démocratie. Attends, mais si elle dit ça, c'est qu'on n'est pas en démocratie? Ah oui, sinon elle aurait pas besoin de triompher. Ah, à moins qu'elle parle de l'Union Européenne, parce que c'est vrai que c'est un petit peu son gros défaut, la démocratie. Ah, le seul truc démocratique, c'est cette élection. Mais bon, on vote pour 38 listes qui vont faire des coalitions à gogo pour finir dans seulement 5 groupes. Groupes qui vont même exclure des débats ceux qui sont passés pro-européens. La démocratie, elle doit avoir le même façadier que la tronche de notre première dame. C'est vrai qu'ils nous vendent la démocratie en permanence dans cette élection. Mais moi, personnellement, j'ai plutôt l'impression que voter pour eux, eh ben, c'est l'abandonner définitivement. C'est signer la fin du peu d'emprise qu'on a sur la politique. Ne laissons personne d'autre décider à notre place. Ah, je sais pas si c'est une bonne phrase ça Valérie, parce que justement donner le pouvoir à l'Union Européenne, c'est un petit peu vous laisser choisir à notre place. Hein. Et je sais pas si globalement on est d'accord avec vos choix qui se dirigent tous vers la création d'un État unique. Avec Manu comme président européen, c'est trop tôt. Mais vas-y, dis-le-moi dans l'oreille pendant que je me caresse. Ce qui est marrant ou pas, c'est que plus on s'en approche, plus on commence à comprendre que tous ces choix à la con que nous imposait Bruxelles et qui avaient aucun sens, eh ben ils commencent à en avoir a posteriori. Choisissons l'Europe que nous voulons être. Choisissons l'Europe que nous voulons être? Non, que nous voulons avoir. Enfin, moi je veux pas être une Europe. Je veux pas m'identifier continent. Choisissons l'espoir. De plus te voir. Le sursaut. C'est avant de mourir ça normalement. Le progrès. C'est vrai qu'elle fait des progrès Tadaye. La prospérité. Je doute. L'écologie. Eh bien sûr. La sécurité. La guerre c'est la paix. Le mouvement. Le mouvement? N'importe quoi. Pourquoi le mouvement? Ah, moi j'ai choisi le mouvement. Bon choix. Ah, remarque, la dérive. La dérive des continents, la dérive de l'Europe. Ça c'est un mouvement. Le 9 juin, un seul jour, un seul tour. Là, on insiste bien sur le un seul jour, un seul tour, parce que moi, normalement, c'est au deuxième tour que je gagne. Bah oui, il faut faire barrage. Oui, c'est bien, mon petit Gabriel, c'est bien. Mais bon, là, j'y vois pas beau. Hein. Enfin bon, ce sera la faute à Tataillet. Un seul vote utile pour ceux qui veulent renforcer la France et l'Europe. Ah là c'est une sacrée entourloupe aussi, parce que les fédéralistes, s'ils veulent renforcer l'Union Européenne, c'est au détriment de la France. Hein. Parce que le fédéralisme, c'est plus de pouvoir supranational, plus de pouvoir régional, mais moins au niveau national. Celui de la majorité présidentielle. Même ça, il me semble que c'est faux. Il n'y a pas de majorité présidentielle, vu que suite aux législatives, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à l'époque ont fondé le premier gouvernement minoritaire au Parlement du 21e siècle. Les Nasbrock. Ah, mais il me semblait aussi qu'il y avait seulement le 9 juin où nous, on avait besoin d'Europe. Parce qu'une fois élus, je crois qu'ils la gardent pour eux. De toute façon, vous allez l'avoir dans le cul aussi profond que moi, j'ai la main de mon marionnettiste. Parce qu'il faut bien conclure, même après cette traversée des terres du milieu, aussi appelé le désert des idées centristes, je dirais que Macron se rêve en Sauron. Il désire un anneau monté de 12 étoiles pour nous gouverner tous. Il faut croire que Gollum, bah, c'est Tataillet. Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh, Gabriel Apollotal! Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Merci pour le sympathique engouement entourant la sortie des derniers épisodes. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. À très vite.